conférence sur la maladie de Parkinson proposée le 11 avril prochain à la chapelle des Rédemptoristes de Châteauroux. Pour en parler, nous sommes avec François-Xavier Roy, délégué départemental de France Parkinson, et Françoise Roy, aidante. François-Xavier Roy, cette conférence se déroule le 11 avril prochain. Une date pas choisie par hasard, c'est la journée mondiale de la maladie de Parkinson, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est l'anniversaire de la découverte de la maladie par James Parkinson en 1700, il y a 200 ans l'année dernière. Et c'est important d'avoir une journée qui est consacrée à cette maladie. Ben oui, parce que je pense que c'est une façon de mettre en évidence l'importance de cette maladie. Et puis c'est une façon d'en parler, quoi, parce que c'est une maladie qui est quand même pas très connue, ou mal connue, plutôt mal connue que pas très connue, et qui a besoin justement de faire le point sur l'avancée de la recherche, sur toutes ces choses-là, quoi. Les symptômes de la maladie de Parkinson, qu'est-ce que c'est exactement ? Les symptômes, c'est essentiellement une maladie du mouvement, la maladie de Parkinson. C'est une maladie neurodégénérative, comme la maladie d'Alzheimer, si vous voulez. Mais c'est quand même très différent de la maladie d'Alzheimer. C'est la deuxième maladie neurodégénérative en France, qui touche 250 000 personnes environ. Ce sont des tremblements ? Il y a des tremblements, mais c'est pas essentiellement les tremblements. Les tremblements, ça touche que 30% des Parkinsoniens ont des tremblements. Mais c'est plutôt une lenteur du mouvement, une fatigabilité, une difficulté à faire des tâches qui serait par la difficulté de s'exprimer, par exemple. J'ai des difficultés pour m'exprimer, j'ai des difficultés aussi pour marcher, pour faire toutes les choses de la vie courante, quand on prend beaucoup de temps. Il faut du temps, il faut être patient, Chacun a sa maladie. Chacun a une forme de maladie de Parkinson. C'est une des raisons pour lesquelles, le jeudi 11 avril, nous avons voulu mettre en valeur une expérience de Châteauroux, puisqu'auparavant, il y a un certain nombre en fonction de la maladie, il y a un certain nombre de propositions qui sont faites par les neurologues. Ça va être le traitement, ça va être pour 5% des malades la neurostimulation, on en a entendu parler, c'est-à-dire qu'on met des électrodes dans le cerveau, etc. Et il se trouve que dans l'Indre, auparavant, les personnes étaient obligées d'aller soit à Limoges, soit à Poitiers, soit à Tours. Or, dans l'Indre, à l'initiative du docteur Sécardin et avec le laboratoire Orquigné, avec toute une équipe au niveau du centre hospitalier, il y a maintenant une possibilité d'avoir une pompe qu'on appelle la pompe à apoquinone ou apomorphine, mais on risque de faire des erreurs puisque c'est pas du tout de la morphine. On peut comprendre que le traitement est donné à heure fixe. Le rôle qui est joué par cette pompe à apoquinone, c'est donc un traitement tout au long de la journée, mais qui induit bien sûr qu'une infirmière vienne à domicile le matin pour mettre la pompe le soir pour l'enlever. Et quel est l'intérêt de ce qui s'est passé sur Châteauroux et ce qui se passe sur Châteauroux ? C'est que c'est donc sur 5 jours, la pompe est mise sur 5 jours, mais les personnes rentrent le matin et ressortent à 15 heures, alors qu'avant ils étaient hospitalisés dans les CHU. Donc c'est quelque chose de très important et surtout c'est tout un réseau qui s'est mis en place et qui montre bien qu'il y a des initiatives importantes à Châteauroux. Cette expérience, qu'est-ce qu'elle a démontré exactement ? Disons que c'est d'une part, on dit qu'il faut que les malades soient éligibles à la pompe, c'est-à-dire tout le monde ne peut pas avoir une pompe à apoquinone. Et donc ça c'est le neurologue qui en décide. Ce qui ça a démontré, c'est qu'on peut, sans être dans un grand centre hospitalier, trouver en réseau au centre hospitalier de Châteauroux, mais avec le secteur privé, on peut trouver des réponses qui sont des réponses intéressantes. Cette pompe à apoquinone, est-ce qu'elle permet de guérir la maladie de Parkinson ? Non, rien pour le moment ne permet de guérir la maladie de Parkinson. Il y a des pistes, il y a eu effectivement des découvertes, entre autres concernant ce qu'on appelle l'alpha-synucléide. C'est un nom un peu dur à comprendre. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que dans certaines cellules, donc ces fameuses cellules dopaminergiques, il y avait donc une protéine qui prenait des allures extrêmement préoccupante et donc la recherche est faite pour essayer un jour d'avoir un vaccin. Mais pour le moment, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas. La maladie de Parkinson évolue, y compris après la neurostimulation, mais tout de même, on peut aussi s'interroger quant au fait qu'un certain nombre de personnes, ici du secteur rural,
anciens agriculteurs, dont certains ont été reconnus en maladie professionnelle. Bon, et par rapport à l'environnement, on peut se poser des questions quand même par rapport à la maladie de Parkinson. Le docteur Sécardin, qu'est-ce qu'il va apporter finalement à cette conférence? C'est lui qui a l'initiative de cette expérience. C'est lui qui a fait mettre en place cette expérience sur Châteauroux. Puisqu'auparavant, je vous disais, on était obligé d'aller à Poitiers, à Tours ou à Limoges. Donc c'est lui, avec le laboratoire, qui va expliquer, et avec toutes les équipes, il y a des infirmières, etc., qui vont expliquer comment ça se passe concrètement. C'est-à-dire qu'on a pensé à faire le parcours de la pompe, c'est-à-dire en partant du neurologue, en voyant comment les choses se passent. Cette conférence, elle dure 7 heures, de 10h à 17h. Non. Le matin, donc, c'est de 10h à 12h. Et l'après-midi, comme on se retrouve, il y a des personnes qui habitent très loin de Châteauroux, donc qui ne peuvent pas venir à nos réunions. L'après-midi, donc, on a un spectacle avec Mélanie Disque, c'est-à-dire qu'on va chanter. D'ailleurs, les personnes qui vont au chant le jeudi après-midi vont être heureux de pouvoir chanter avec Mélanie Disque. C'est important ce côté convivial avec une chanteuse locale? Oui, mais c'est même très important puisque la gymnastique le mercredi matin ou bien le chant, c'est sympa. C'est-à-dire que les gens, pendant un moment, malades ou pas d'ailleurs, il y a d'autres personnes que des malades qui sont présents. En fait, on se rend compte qu'il y a des choses extrêmement importantes en relationnel qui existent. Ça se déroule à la chapelle des Rédemptoristes, voilà. Cette conférence, elle est ouverte à tout le monde? Absolument ouverte, pas tout le monde, elle est gratuite, voilà, il n'y a pas de problème. Merci Françoise Roy, aidante, merci François-Xavier Roy, délégué départemental de France Parkinson. On rappelle que cette conférence sur la maladie de Parkinson se déroule à partir de 10h à la chapelle des Rédemptoristes de Châteauroux.